que son temps ne viendra pas. Chaque fois tu essaies et ça échoue. Chaque fois tu pries et tu n'as pas de réponse. Les autres sont exaucés, même ceux qui ont attendu depuis très longtemps. Tu les as vus être exaucés alors que toi, chaque fois que tu pries, tu n'as pas de réponse. Tu es dans l'attente. Tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il faut. On a prié pour toi. Tu essaies de lire la Bible, tu essaies d'aller dans les veillées, mais il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Et c'est là que tu te demandes, est-ce que je prie mal? Est-ce que c'est ma destinée d'être comme ça, de ne pas avoir ce que je demande? Est-ce que c'est ma destinée pour que j'accepte cette situation et arrêter de prier pour ça? Dois-je arrêter de jeûner pour ça? Tu as tellement de questions dans tes pensées, tu as tellement de questions dans ta tête, tu ne sais pas quoi faire. Tu es abattu. Ça t'a pris ta joie de vivre. Tu essaies de maintenir le standard parce que les autres te savent, te connaissent joyeux ou joyeuse. Tu essaies de rire parce qu'ils sont habitués à ce que tu souris. Ils sont habitués à ce que tu rigoles, tu plaisantes, tu discutes. Mais au fond de toi, tu es abattu, tu ne sais pas quoi faire. Tu es perdu au fait. Je voudrais aujourd'hui dire que même si on prie, même si on jeûne, tout ne dépend pas seulement de nos prières. Ça dépend aussi de la volonté de Dieu et du temps de Dieu. Je vais souligner surtout le temps de Dieu, car le temps de Dieu ne se trompe jamais. Shalom, ce soir, je viens pour rendre vraiment une action de grâce à Dieu. Je viens dire merci à Dieu, merci pour qui il est, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Faut dire que je n'avais pas du tout la paix du cœur, même pas la joie. J'étais tourmenté, j'étais oppressé. J'avais toutes sortes de pressions sur moi. Et l'esprit de mort ne me lâchait pas du tout. À tout moment, les idées de suicide m'envahissaient. Car tout était difficile pour moi, que ce soit sur le plan financier, que sur le plan professionnel. Ça n'aboutit pas. J'essaie d'investir dans le commerce, ça prend un peu, et puis après quoi, tout se ferme. Et j'ai été dans ce perpétuel recommencement pendant plusieurs années. Alors, je n'avais plus d'espoir, parce que mon quotidien était nourri de désespoir. Mon quotidien était nourri de l'angoisse et surtout du rejet. Et je me disais comme ça que c'est fini pour moi, je ne vais pas devenir quelqu'un. Et puis on me jetait même à la figure que moi je ne peux pas réussir, je ne peux rien faire. Et voilà, faut dire que ça m'a rongé pendant plusieurs années. Quand je vais travailler quelque part, 3 mois après, voilà, le travail se gâte. Je n'avais pas du tout la paix, à tous les niveaux. Et un jour, dans ma chambre, je me suis approprié. Et puis j'ai dit à Dieu, dans ma prière, je dis Seigneur, moi je suis fatigué de vivre. Je ne veux plus vivre car je suis fatigué de la vie. Tout ce qui est fait ne me réussit pas. Et tous tes problèmes, tous tes blocages, c'est quelle vie je vis et que je n'ai même pas de paix, je n'ai même pas de joie. Et ça dure éternellement. Et je ne fais que prier, jeûner, mais rien, il n'y a pas d'avancée. Et je tournoie sur moi-même. Alors je dis, Seigneur, cette nuit, tu prends mon âme. Tu prends mon âme. Moi, je ne veux plus voir la journée de demain. Et j'ai fini ma prière, je me suis couché. À ma grande surprise, le lendemain, je me réveille. Encore, j'étais plus furieux. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et comme ça, parce qu'il y a ma petite sœur et puis ma jumelle qui m'envoyait conjointement les messages de Kanguka. Mais moi, j'ignorais. Je n'écoutais pas. Je dis non, mais moi je prie, je vais à l'église, je prie et il n'y a pas de suite. C'est quel message, c'est quoi vous m'envoyez encore? Moi j'ai problème d'argent, vous m'envoyez les messages pour pouvoir écouter moi. Ça, en tout cas, ça me plaisait pas. Et un jour, il dit attends, il faudrait que j'écoute un tout petit peu. J'ai ouvert. Il était pasteur, il était à la prédication et il a parlé de la persévérance et de croire en Dieu, que Dieu peut tout, que si on a des soucis, on doit s'adresser directement à notre Dieu. On doit lui parler, on doit déverser tout à ses pieds. Et c'est lui qui est la solution en toutes choses. On ne doit pas se battre par notre propre force, car nos forces sont limitées. Alors, j'ai commencé à écouter encore et encore. Maintenant, chaque jour, j'écoutais maintenant le Kanguka. J'écoutais et puis après ça, je priais. Et les choses ont commencé à revenir. Les forces ont commencé à revenir. Et je ne baissais pas les bras. Et pendant ce temps, il y avait toujours les challenges. Mais il dit, mon Dieu peut tout. Et un jour, j'ai entendu comme ça que Christian
en Côte d'Ivoire. J'ai dit, elle me dit, Seigneur, où il vient là, j'y serai. Mais quand je vais partir là-bas, je vais avec tout ce que j'ai comme bagage sur ma tête et que je traîne pendant des années. Je vais déposer ça à tes pieds. En réalité, cette date marquera mon passage, c'est-à-dire le passage de 24 à 25. C'est ma traversée qui est là. Alors je pars. Je vais te rencontrer. Je ne vais pas rencontrer qui que ce soit. Je ne vais pas rencontrer Christ. Je vais à ta rencontre parce que je sais que tu seras là-bas et tu vas nous écouter. Alors j'irai là-bas et moi, je viens à ta rencontre. Je veux te voir en œuvre. Et papa, c'est toi que je veux. Je veux toi. Je veux toi seulement. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Que je suis fatigué. Traîner tous ces bagages. Traîner toutes ces douleurs, traîner tous ces échecs pendant des années, des années. Et en tout cas, je vais voir quelque chose dans ma vie. Je vais voir ta main. Je veux te voir. Je veux voir quelque chose. Je veux que quelque chose change dans ma vie. Le 16 décembre, alors, nous sommes partis. Et que nous sommes arrivés. On a commencé à prier, chanter. Et le pasteur est venu prêcher, il a prêché. Et quand il a demandé qui veut donner sa vie à Dieu, là j'ai tiqué d'abord. Parce qu'il y avait deux voix qui parlaient en moi. Et l'autre voix dit, lève seulement ta main et puis tu verras le reste. Alors j'ai levé ma main. Et j'entends plus profond de moi, c'est une alliance que tu viens de faire avec ton Dieu. À tout moment que quelque chose effrayera de ton péché, souviens-toi de ce jour, souviens-toi de cette date. Et ton Dieu te souviendra de toi. Et je dis Amen. Il dit Seigneur, j'ai tout reçu. J'ai reçu ma délivrance. J'ai tout reçu. Et tu dis merci et je te rends gloire. Alors après, nous sommes partis. Mais il faut dire que depuis ce jour, depuis que j'ai quitté la croisade et on est rentré, j'ai reçu quelque chose que je n'avais pas avant. Une grande chose que je n'avais pas avant. Dépasse de l'argent, qui dépasse les amis, qui dépasse toutes sortes de richesses. Mon Dieu m'a visité en me donnant la paix, en me donnant la joie chaque jour de ma vie. Il n'y a pas un jour où quelque chose va m'énerver, mais je suis en joie jusqu'à mon cœur est en fête. Et c'est extraordinaire. En fait, on ne peut pas expliquer cela. Ce que je vis actuellement, on ne peut pas l'expliquer, mais on ne peut que le vivre avec Dieu. Et c'est par sa plus grâce que j'ai reçu cette paix que je n'avais pas, cette joie que je n'avais pas. En tout cas, juste pour lui dire merci, il m'a déchargé, il m'a délivré de tout ce qui me retenait en captivité. Et il a fait de moi une personne qui est remplie de paix et de joie. Il m'a comblé de paix. Qui parle de paix, qui parle de joie, parle de la richesse, parle de tout. Il m'a ouvert son bon trésor qui est le ciel. À moi maintenant, pour lui être redevable, je viens lui dire merci. Et merci va également à l'endroit du pasteur avec tous les partenaires et tous ceux qui prient quotidiennement pour Kanguka et sa femme et ses enfants. En tout cas, je dis merci. Merci à tout le monde, à tous ceux qui témoignent. Parce que c'est au travers de ces témoignages que ma foi a été édifiée. Je dis merci. Et c'est au nom de Jésus que je témoigne. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise vivant au Togo. Aujourd'hui, je tiens à remercier Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Vraiment, je suis vraiment contente. J'ai eu l'application Kanguka par le biais d'une connaissance au marché. Elle m'a parlé de Kanguka et j'ai téléchargé l'application. J'écoutais les témoignages, les prières du samedi. Je priais. Entre-temps, j'avais le VIH/SIDA. Et à travers cette application, je priais. Jusqu'à quand je suis tombée enceinte de ma première fille. Lors des consultations, le jour-là, la sage-femme me disait que va me faire le test du VIH. Mon cœur avait sauté. Je ne savais pas. On était là-bas jusqu'à quand il a fait le test. Il me dit, ah madame, félicitations, le test c'est bon, vous êtes séronégative. Oh,
Selon moi, je me suis dit, oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien. En tout cas, j'ai dit, ok. Avec ça, je continuais toujours à prier. 3 mois plus tard, je suis retournée à l'hôpital. Et ils m'ont fait le test. Et voilà, je suis toujours séronégative. C'est là que j'ai dit, et Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a localisé. Et Dieu merci. À travers l'émission Kanguka, voilà, aujourd'hui, je suis guérie. Je criais, j'étais contente. Oh, Dieu merci Seigneur. Je tiens à remercier Dieu. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une maman du Bénin. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, dans Kanguka. J'ai été transformée grâce à Kanguka dans ma vie. Je suis une maman chrétienne. Je priais beaucoup, mais je ne comprenais pas. Il y avait tant d'enseignements. Ça m'a beaucoup édifié. De lundi au vendredi, je ne me lamente plus. Beaucoup de choses j'ai laissées grâce à Kanguka. Et j'ai d'humilité. Maintenant, j'ai été guérie d'un cancer de gorge. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a téléchargé ça ici au Bénin. Mais je ne suivais pas, je ne croyais pas à ça. Et j'ai laissé ça de côté. Donc c'est quand je suis tombée malade pour ma gorge que l'oreille m'a dit que je souffrais d'une tumeur de gorge. Donc j'ai été à l'hôpital, ils m'ont dit qu'on devait m'opérer, de m'apprêter. J'ai dit bon. Ma soeur m'avait téléchargé une émission que je vais faire reverse pour voir de quoi s'agit-il. Peut-être que ça va m'aider. C'est comme ça j'ai commencé par suivre encore l'émission Kanguka. Et en suivant, je n'ai pas été guérie automatiquement. Ça m'a d'abord libérée des lieux ancestrales. J'ai commencé par voir les serpents qui me traversaient. Et un jour, je suivais, il y a un homme qui a quitté sur moi. Je baille. Quand je prie les samedis avec Christ, je baille. Et il m'avait donné rendez-vous dans le mois pour chercher de l'argent. Donc, quand je priais avec Kanguka, je baillais tout le temps. Et je me suis retournée à l'hôpital. Le docteur m'a dit qu'on allait vérifier avant de lancer le processus. Donc, c'est comme ça, on a repris les examens. J'ai fait mon horaire et mon IM, c'est sorti négatif. Ils m'ont prélevé pour faire les analyses. Encore, tout est négatif. Donc vraiment, le docteur même était étonné. Il m'a dit, madame, tu n'as plus rien. Quel produit j'ai pris? Et j'ai dit que c'est un grand docteur qui m'a guéri, qui est Jésus. Et il avait un ordinateur dedans. Il m'a mis les chants de gloire. J'ai commencé par chanter, danser dans la clinique. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Peuple de Dieu, ayez la foi simplement et suivre les instructions de Christ. Ne vous découragez pas. Quand j'ai vu ça, quand on me l'a dit, vraiment, j'étais découragée. Je croyais que j'allais mourir. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens fort. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis son staff. Je bénis sa femme et ses enfants. Je bénis le Seigneur pour lui donner la force de continuer cette émission
pour sauver les âmes, pour sauver le monde entier. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, famille Kanguka. Je viens témoigner pour parler de la puissance de Dieu, pour bénir le Seigneur. Je ne dormais pas bien. Des cauchemars, des nuits mouvementées, des couches de nuit comme de jour. Je voyais des choses horribles et terrifiantes. J'étais poursuivie, menacée, harcelée. Il m'arrivait parfois de me réveiller au milieu de la nuit et n'arrivant plus à me rendormir, je me mettais au salon pour lire la Bible jusqu'au petit matin et après quoi, je devais vaquer à mes occupations. J'étais épuisée, perturbée, inquiète, assombrie et triste. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé de l'aide, ça n'a rien donné. Il m'arrivait de pleurer. Seigneur, aide-moi. Parfois en marchant, je parlais seule, je parlais à Dieu. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas errer. Imaginez quelqu'un qui ne dort pas suffisamment et ça a duré 11 ans. C'était difficile, j'étais épuisée, mal en point. J'ai tâtonné jusqu'à ce que ma sœur m'envoie des audios Kanguka. Merci Seigneur pour Kanguka. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci à tous ceux qui témoignent chaque jour. Vos témoignages m'ont encouragé. Vos témoignages m'ont donné de l'espoir. Je me suis dit, si Dieu a fait tous ces miracles dans vos vies, il en fera aussi pour moi. Grâce à Kanguka, je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne attitude. Je ne savais pas prier. Je me suis donc accrochée à Kanguka pour apprendre. Plus un instant sans Kanguka. Et Dieu a commencé à me visiter. Il a déclenché le processus de ma délivrance et de celle de ma famille. J'ai commencé à bâiller lors de l'écoute des témoignages. Je bâillais tellement que j'avais les joues mouillées de larmes. Un samedi, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a été ensorcelée plusieurs fois. Aujourd'hui, tu es délivrée. Tous les démons qui sont en toi quittent ton corps. Ton corps appartient à Jésus. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Quand le pasteur a dit ça, j'étais à genoux, les mains levées, en train de prier. D'un coup, mes mains sont devenues rudes, raides, dures, et j'ai commencé à me débattre, comme si je tentais de retirer mes mains, mes bras des chaînes. Pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui sent quelque chose comme un serpent dans le dos. Tu es libéré, tu es guéri. J'étais à genoux, les mains sur la tête. J'ai tourné 3 fois sur moi, en glissant sur mes genoux comme un tourbillon, et j'ai été projetée en arrière. Les yeux mi-fermés, je vois une main ramasser rapidement un magouillat sec à l'entrée de notre maison familiale. À ma grande surprise, dans sa prière, le pasteur donne une parole de connaissance disant « Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcelée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. » Étonnée, j'ai crié « Waouh !» L'image qui m'a été montrée, le magouillat sec enlevé par une main à l'entrée de la cour. Devant le portail, la seule entrée là où tous entrent pour avoir accès à la cour. J'ai remercié Dieu qui nous a localisés. Il y a vraiment beaucoup de soucis dans la famille et dans sa miséricorde est venu à notre secours. Le pasteur a mentionné cette parole, il a dit, il y a quelqu'un qui est en train de bâiller, qui a la nausée, parce que le Seigneur t'a déjà touché, avant même la prière. Il y a des délivrances qui vont s'opérer dans quelques secondes. Moi, ma nausée a déclenché dans l'après-midi. Je défilais dans les toilettes pour cracher. Finalement, j'ai pris un pot pour y cracher, toute fatiguée des va-et-vient dans les toilettes. J'ai craché jusque la nuit. J'ai dormi sans manger à cause des nausées. Peuple de Dieu, Dieu travaille dans ma vie. Dieu travaille dans ma famille. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, la sérénité, le sommeil paisible. Plus d'inquiétude. J'ai les yeux fixés. Je suis confiante. Je ne lâche pas l'affaire. J'ai retrouvé la sérénité, la paix, la joie, le sommeil paisible grâce à Kanguka. Merci à Dieu, merci à Christ et à toute son équipe. Que Dieu se souvienne de vous dans tous les aspects de vos vies. Merci encore, merci toujours. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais militaire résident à Lomé. Ce soir, j'ai décidé de témoigner. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Il faut que je témoigne. Si je ne témoigne moi-même, je ne suis pas libre. Dieu a fait énormément beaucoup de choses. J'écoute cette émission, ça fait déjà 3 ans. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Je m'excuse pour cela, de n'avoir pas témoigné pour les autres cas. Mais c'est ce cas qui m'a venu dire que je vais témoigner. Vraiment, Dieu agit puissamment dans cette émission Kangoka. Dieu agit puissamment. Si quelqu'un entend mon voix, quel que soit comment il a écouté mon témoignage. Et le dimanche à 4 heures, j'avais l'habitude de prier chaque 4 heures. Je suis réveillé chaque 4 heures, écouter, prier avec l'émission avant de prier pour moi, prière personnelle avant de quitter pour aller au service. Donc j'ai prié 4 heures là avec ma femme. À un moment, jusqu'au milieu de la prière, je suis tombé. J'ai commencé par crier, commencé à parler dans une langue que moi-même je ne comprends pas. Que il a parlé jusqu'à je tourne seulement comme une vipère ou bien quoi. Deuxième tour, il y a encore une langue aussi qui a commencé d'une autre. Tu sens que la voix a changé quoi. Une autre personne, un autre démon. Il a commencé par parler, gesticuler, ça m'a tourné sur le lit. Ma femme n'arrivait même pas à me contrôler. Troisième tour, c'est dans ma langue. Et ça dit dans ma langue, la langue du Togo Kabien. Et ça disait que on n'a qu'à partir, c'est toi qui nous a amenés. L'autre voix commence à quitter. Le gars là, il est trop fort, son Dieu est trop fort. On n'a qu'à quitter. Et c'est comme ça. Et à un moment, ma femme, je ne parlais plus, j'étais abattu. Moi, tout ça là, quand ça se passe là, je suis conscient, je vois, mais tu ne peux pas réagir. Jusqu'à ça quitter, les voix là ont cessé de parler à moi. Je sens que ça a quitté, mais je n'arrive pas à quitter. Et ma femme était en train de prier jusqu'à un moment, j'ai quitté, j'ai commencé par louer Dieu, j'ai commencé par glorifier Dieu. À un moment, une chanson qui est venue dans ma bouche, même je n'ai jamais chanté comme ça. J'ai commencé à chanter, appelant le Saint-Esprit, vraiment, je dis Dieu est fort, tout ça là. La chanson là, vraiment, le jour là, ma femme me dit que donc je sais chanter comme ça. Alors que c'est le Saint-Esprit qui était en moi. Vraiment, peuple de Dieu, tenez bon à cette émission, car c'est une bonne émission. Je ne pensais même pas que tous ces démons étaient en moi. Avant ça, quand les témoignages que je n'ai pas pu faire, j'étais un militaire qui courait des filles en désordre. Malgré que j'avais une femme, je buvais avec un mec, j'étais un soulard. Mais quand j'ai commencé par écouter cette émission, actuellement, si je vois la boisson, c'est comme c'est mon ennemi. Je ne cours plus les filles. Je déteste courir les filles. Tout ça là. Et ma femme même a dit que vraiment tu as changé. Vraiment, peuple de Dieu. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est ta foi. Jésus va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tous ces hommes et femmes que vous avez entendus qui ont témoigné, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient et Jésus les a visités. Moi je vais prier et tu vas prier et nous allons prier ensemble et nous aurons la foi. Nous allons nous appuyer sur Marc, le premier chapitre, du verset 40 au verset 42 où on voit un lépreux qui est venu à Jésus. Il a supplié, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au verset 41, Jésus était ému de compassion, il a étendu la main, il le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. J'ai été touché par le fait que Jésus a eu de la compassion. J'aimerais que tu saches que Jésus a de la compassion pour toi. Peu importe la souffrance que tu as, peu importe les problèmes que tu as, il connaît tes problèmes, il connaît ta souffrance et il est disposé pour
te guérir si tu as la foi. Si tu y crois, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, concentre-toi et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas où mettre la main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, les conditions n'est pas de vomir, de tomber, de sentir la manifestation, parce que la plupart de ceux qui sont guéris, ils ne sentent absolument rien pendant la prière. Certains vont être guéris immédiatement, instantanément, d'autres vont guérir le soir, d'autres vont guérir le lendemain ou quelques jours après. Mais toi, ce qui est important, sache que ce que nous allons faire tout de suite, Jésus va te toucher si tu as la foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, toi qui as créé le ciel et la terre, nous venons devant toi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je viens parce que je crois en ta puissance. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te rends grâce, que ton nom soit sanctifié. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Rapha. Quand tu parles, qui peut te résister? Personne ne peut résister à ta parole. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare que ces enfants vont naître. Tout ce que le diable a déjà planifié, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a des délivrances. Il y a une femme qui a commencé à vomir avant même la prière. Pendant le témoignage, tu avais la nausée et tu as vomi parce que le Seigneur te délivre. Je prie pour la délivrance totale au nom puissant de Jésus. Les esprits qui parlent, sortez au nom de Jésus. Sortez, sortez, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, un homme asthmatique, 2 fois tu as failli mourir à cause de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de ce lien, c'est la fin de cette malédiction. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a mis sa main sur le côté gauche, un homme qui a des douleurs côté gauche, tu sens beaucoup de douleurs. Garde ta main sur le côté gauche. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. J'ai dit que ces douleurs cessent. Un homme qui a un problème de suffisance rénale soit guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu souffres beaucoup. Ça fait plus de 3 ans que tu souffres. Au nom de Jésus, que tu es sous dialyse. À partir d'aujourd'hui, je proclame la victoire. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est impuissant. 2 hommes qui sont impuissants. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Merci Seigneur. Parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des mauvais rêves. Chaque fois que tu dors, tu cries même la nuit. Il y a une autre, quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison. Au nom de Jésus, que ce lien avec le sorcier soit brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs ici sur le cou. Garde la main là où tu souffres. Quelqu'un qui tousse, qui a un problème de poumon, soit guéri. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, une autre fille qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Un jeune homme qui souffre des sinusites, un enfant qui souffre des angines, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour toutes les personnes que tu visites. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est quelqu'un qui le trouve dans le pied gauche. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont guéris au niveau du dos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un plan de détruire son frère. Tu veux tuer ton frère. L'esprit de crime. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis tous ces plans. Il y a des plans sataniques dans cette maison. Tu as déjà tué quelqu'un et tu veux tuer une autre personne. Et tu écoutes l'émission. Répands-toi au nom de Jésus. Répands-toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je sens beaucoup de gens qui visitent les sorciers. Tu vas à l'église, mais vous consultez aussi les sorciers. Soyez détachés complètement. Toi qui as des gris, va les brûler complètement. Brûle ces gris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation de toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour avoir un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans et la foi, confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de visitations. Les femmes qui prient pour un enfant. Il y a au moins 4 femmes qui viennent de dépasser 10 ans de stérilité. Confessez le nom de Jésus. Remerciez Jésus. Tout ce qui a été bloqué par les hommes. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Que ça soit brisé. Je confesse que toutes ces 4 femmes vont concevoir cette année. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'appétit. Tu n'arrives pas à manger. Tu forces. Et
ça ne marche pas. Et ça fait longtemps que tu vis ça. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande que le Seigneur te visite, que Jésus te touche, afin que tu aies l'appétit venant de Dieu, que tu manges normalement. Toi qui as un sommeil excessif, tout le temps tu es en train de dormir, même pendant la journée, que ce soit la nuit ou la journée, ça ce n'est pas le plan de Dieu, ça vient de l'ennemi. Je prie pour que tu sois éveillé et que tu puisses travailler au nom de Jésus. Je détruis cet esprit de fausse couche. Il y a des femmes qui conçoivent facilement, mais qui n'arrivent à avoir un enfant. L'enfant ne dure pas. Après 2-3 mois, l'enfant meurt. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de s'ouler par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu trembles. Tout le corps tremble parce que cet esprit est fâché. Toutes ces paroles qui sont dans ta bouche, je les ferme. J'ordonne à cet esprit de sortir complètement de son corps. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. C'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, une femme qui a une plaie dans la partie intime reçoit la guérison. Ça fait au moins 2 minutes que ta bouche est grandement ouverte. Tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Au nom de Jésus, je donne à cet esprit de te lâcher complètement. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Esprit de colère, sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci d'arrêter la mort prématurée pour cette femme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On a planifié une opération chirurgicale. Au nom de Jésus, le jour de l'opération, on va trouver que tu es guéri complètement. On ne verra plus ces fibromes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la restauration. Ceux qui n'avaient plus la vie de prière, le Seigneur te relève. Toi qui pries pour le mariage, tu es libéré. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je sens qu'il y a beaucoup de guérison. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta victoire. À toi la gloire. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers la prière de samedi. Je déclare la puissance. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur toi. Que tous les plans de l'ennemi soient brisés aujourd'hui. Merci infiniment Seigneur. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, je te demande de mettre ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces bébés. Je déclare que l'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur ces enfants. La femme, il y a une semaine, tu as failli perdre ton enfant. Au nom de Jésus, ton enfant ne mourra pas. Alléluia. Il y a une autre femme. On t'a dit que l'enfant est mort, qu'il faut qu'on enlève l'enfant parce que l'enfant est mort. Mais l'enfant est vivant. Au nom de Jésus, cet enfant va naître. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la puissance. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a une puissance extraordinaire. Merci Jésus. Merci pour ta visitation. Alléluia. Il y a un homme qui sent le feu depuis la tête jusqu'aux pieds. Il y a le feu qui traverse ton corps. Il y a une délivrance. Alléluia. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi, que ça soit sans effet. Cet homme est lié. Tu es lié. Tu es un chef de famille. Tu es un père. Et tu as des enfants et une femme. Et ta malédiction a affecté toute ta maison. Tout est fermé dans cette famille. Rien ne marche. Tout ce que tu fais, tout ce que tu essaies, il y a de la malédiction. Vous n'entendez que de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a la visitation au nom puissant de Jésus. Que tout ce que le diable a monté, a construit, soit brisé. Éternel des armées, au nom de Jésus, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, que ces enfants soient libérés. Que la mort prématurée quitte ces familles. Que la malédiction qui bloque toutes les portes. Tu essaies de faire des affaires, tu essaies de chercher du travail. Rien ne marche. Il y a l'esprit d'impudicité qui a envahi les enfants. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Cette famille est libérée. Il y a la visitation spéciale au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes qui sont libérées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Le corps humain d'un enfant de Dieu, c'est la maison du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main puissante. Merci pour cet homme qui est en train de vomir. Un homme qui vomit. 2 femmes qui vomissent. Il y a la visitation. Je sens la puissance. Je sens la délivrance. Je sens les chaînes brisées. Il y a des chaînes qui sont brisées. Il y a des maladies qui fuient. Les cancers qui fuient. 2 personnes qui souffrent de cancer. Il y a un homme qui a le cancer du sang. Et il y a un autre homme qui a un cancer de prostate. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Il y a quelqu'un qui est en train de sauter. Alléluia. Tu sens le feu. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 26 ans d'austérité. Aujourd'hui, tu es visité et tu vas concevoir. Au nom de Jésus, ton enfant va naître l'année prochaine. Tu vas concevoir et mettre au monde l'année prochaine. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur.
sur le cou, derrière, garde ta main. Le Seigneur te visite. Quelqu'un qui souffre de migraine, quelqu'un qui souffre de l'hypertension, un homme qui souffre de l'hypertension, 2 femmes qui souffrent de l'infection urinaire, une femme qui souffre de l'infection vaginale. Merci Seigneur. Une autre femme qui sent de douleur sur le sein. Garde la main. Au nom de Jésus, je déclare la puissance. Yeshua, ta parole déclare que par tes maîtrisures, nous sommes guéris et nous marchons dans ta parole. Et je sais que tu es derrière ta parole. Tu es derrière, tu gardes ta parole pour l'exécuter. Merci pour l'exécution. Merci Seigneur. Pour quelqu'un qui souffre au niveau des yeux, tu as des larmes tout le temps. Mais aujourd'hui, tu es visité. Il y a une force qui te visite. Toi qui souffres de la constipation, au nom de Jésus, tu es libéré. Une femme qui a des règles douloureuses. Alléluia, tu es marié, mais tu souffres pendant les périodes de menstruation. Et 2 filles qui souffrent, une des 2 filles est hospitalisée. Mais que ça prenne fin aujourd'hui. Que ça prenne fin aujourd'hui. Toi qui as un problème de respiration, inspire et expire avec foi au nom de Jésus. Toi qui es en train de crier, il y a quelqu'un qui se roule par terre et tu cries, la puissance de Yeshua te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de cancer. On lui a dit qu'il ne reste que 2 ou 3 mois. Au nom de Jésus, tu vas vivre et ça sera négatif. Vous qui portez le virus VIH, ayez la foi. 3 personnes, un homme et une fille et une femme qui ont le virus VIH, au nom de Jésus, ça sera négatif. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées, qui veulent un enfant. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 20 ans, toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 9 ans, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a déjà conçu une fois et ça fait plus de 15 ans et tu n'arrives plus à concevoir. La pierre qui bloquait est brisée. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a eu un enfant. L'enfant est né et ça fait 12 ans que tu ne conçois plus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que la visite. Il y a 3 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Aujourd'hui, vous êtes visités. Merci Seigneur. Toi qui as un problème de nerf sciatique, aie la foi. Toi qui ne peux pas marcher, toi qui es sur une chaise roulante, je te demande de marcher. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus, rien n'est impossible à toi Seigneur. Tous ceux qui sont en train de prier à partir de l'hôpital, il y a 3 personnes qui prient à partir de l'hôpital. Vous allez sortir. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est hospitalisé en soins intensifs. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que la vie soit sur cette personne. Je te remercie pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup qui sont guéris, même si tu ne sens rien. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Loue le Seigneur, même si tu ne sens rien. Même si je n'ai pas cité ta maladie, parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. À toi seul la gloire Seigneur. À toi la victoire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de sa maladie. Le verset 5 il dit que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il n'a jamais eu l'opportunité d'être guéri parce qu'il y avait toujours quelqu'un. Jésus a posé une question, verset 6, il a dit, veux-tu être guéri? Parce que la question que Jésus a posée, on dit que Jésus a posé la question sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Toi aussi qui es malade, peu importe la gravité de ta maladie ou les années que tu viens de passer étant toujours malade, Jésus connaît la durée de ta maladie. Jésus connaît la gravité de ta maladie. Il te pose la question, mais sacha la réalité. Parce que Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. C'est au verset 6. Mais il lui a dit, veux-tu être guéri? Au verset 7, le malade a répondu qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine quand l'eau était agitée. Pendant qu'il y va, un autre descend avant lui. C'est là où Jésus l'a guéri. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit. Ça dit que toi qui es malade depuis longtemps, sois préparé. Jésus connaît ta maladie et la foi que Jésus peut te guérir aujourd'hui. Si tu as la foi, si tu y crois, va dans un endroit calme, il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous allons prier. Même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui compte, c'est ta foi. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Nous venons dans ta présence pour t'adorer, pour manifester notre foi. Je te remercie Seigneur parce que tu as déjà visité beaucoup de gens. Je te remercie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te remercie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur ces enfants. Je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des jumeaux. On te dit que l'un des enfants peut mourir. Je proclame la vie. Cet enfant ne mourra pas. Les 2 enfants vont naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées, qui sont visitées. Je sens la présence de Dieu au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, une des 2 personnes qui sont tombées, il y a des démons qui parlent. Je parle
parle à ces démons. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit d'occuper le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont de la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose. C'est comme si quelqu'un le clouait sur la côté droit. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Tu sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es en train de pleurer. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Au nom de Jésus, ton mari va revenir bientôt. Au nom de Jésus, ton mari est délivré. Il y a une puissance. Cet esprit qui t'a volé ton mari. Au nom de Jésus, sortez de cette maison. Alléluia. Il y a la délivrance. Merci Seigneur pour la restauration de son couple. Il y a une puissance. Il y a une personne qui a des fétiches. Tu marches avec des fétiches. Tu vas au travail avec des fétiches. Je te demande de les brûler. Brûle ces fétiches parce que tu seras délivré. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur veut t'utiliser. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a une autre qui est de la nausée. Il y a une grande délivrance. Je sens une grande délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge et tu sens beaucoup de douleur. C'est comme si quelqu'un veut te trangler. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a la maladie des os. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que ces douleurs cessent. Quelqu'un qui sent comme si une clou, comme quelqu'un te trouait le pied gauche. Tu es délivré. Reçois la délivrance. Toi qui marches en boitant parce que tu as un problème sur le talon, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, je sens la présence. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui a mal au poumon. Garde tes mains. Je prie pour cette personne qui a un problème de poumon. Garde ta main sur la poitrine. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Au nom de Jésus, ouvre la bouche si c'est toi. Remercie le Seigneur parce que bientôt tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 20 ans de mariage sans enfant. Tu as déjà conçu une fois et ça ne s'est pas reproduit. Au nom de Jésus, tu es libéré. Reçois la délivrance. Toi qui viens de passer 13 ans. Je remercie le Seigneur parce que tu es visité. Toi qui viens de passer 9 ans. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 20 ans. Tu avais abandonné. Tu ne priais plus. Tu ne mettais plus la main. Mets la main encore une fois parce que le Seigneur veut te donner un enfant. Et la foi, manifeste ta foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Ce que le diable a lié, que ça soit délié. Je dis que ça soit délié au nom puissant de Jésus. Merci pour ces hommes et ces femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a la délivrance, il y a la guérison. Garde ta main sur le dos. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la douleur derrière l'oreille. Il y a une sorte d'abcès derrière ton oreille. Garde la main au nom de Jésus. Reçois la visitation. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de crises d'asthme. Reçois la délivrance. Je parle à cet esprit d'asthme de te lâcher. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cet homme et ces 2 femmes qui souffrent du cancer. Ayez la foi. Confessez la guérison. Que son cancer sorte. Qu'il soit délivré du cancer au nom de Jésus. Toi qui souffres du VIH, le sida, ayez la foi que le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Marche, lève-toi et marche. Commence à marcher parce qu'il y a la visitation. 2 personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la visitation, il y a la puissance de je suis. Je sens la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, difficulté respiratoire. Commence à inspirer et à expirer parce que le Seigneur est avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Au nom de Jésus, toi qui es en train de tousser, tu tousses, tu tousses. Depuis que j'ai commencé à prier, tu tousses et tu craches, tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus. Et la foi, il y a beaucoup de manifestations. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, un enfant qui a beaucoup de démangeaisons. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Un enfant qui souffre de l'infection du sang. Et la foi, quelqu'un qui sent de la douleur dans la main droite. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui était liée. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Et il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Ayez la foi. Toi qui as un problème de déshydratation, commence à louer le Seigneur. Toi qui souffres de l'hypertension, et la foi, ouvre la bouche. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi, il y a beaucoup de délivrance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié.
dit au verset 8. Et au verset 9, on voit que son boiteux écoutait parler Paul. Il a eu la foi en écoutant Paul. Et Paul fixa des regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il a vu que cet homme a eu la foi à cause des paroles qui sont sorties de la bouche de Paul. C'est pour cela que je vous demande toujours d'écouter les témoignages. Quand tu écoutes les témoignages, tu as la foi. Ton cœur sera rempli de la foi et tu seras guéri si tu as vraiment la foi. J'aime dire que la condition, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas d'avoir la manifestation. La condition, c'est d'avoir la foi que toi aussi tu peux être guéri. Et quand Paul a vu qu'il avait la foi, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Tout ça à cause des paroles que Paul a dites. J'espère que tu as écouté toutes ces paroles. Et si vraiment tu sens que toi aussi tu peux être guéri, va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre comme signe de foi. Il y a des maladies que je veux mentionner, mais il y a beaucoup de maladies que je ne veux pas mentionner. Même si je ne mentionne pas ta maladie et que tu as la foi, tu seras guéri. Parfois tu peux être guéri instantanément ou après, mais soyez préparés. Dans quelques secondes, nous allons prier. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je te remercie pour tous ces témoignages. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Shama, tu es Rapha. Merci Seigneur pour ta puissance, merci pour toutes ces guérisons. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la puissance. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est touché au niveau du dos, en haut à droite. Garde la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je détruis cette puissance démoniaque. Tout ce que le diable est en train de faire dans cette vie. Au nom de Jésus, l'esprit de sorcellerie qui a lié une certaine fille. Ton mariage a été lié par la sorcellerie. Je brise cet esprit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libérer tous ces liens qui bloquaient ta vie, qui bloquaient ton mariage, qui bloquaient ton avenir, qui bloquaient ton travail, que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Je condamne cet esprit au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a la nausée. Tu sens la nausée. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Tu as même commencé à cracher pendant les témoignages. Tu sens la salive dans ta bouche. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés complètement. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir de la tête. Tu sens beaucoup de chaleur. Le Seigneur te délivre. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Tout ce qu'on a lié, tout ce que le diable a lié dans cet homme, que ce soit délié. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans tout ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui marche. Tous les projets sont bloqués. Toutes les initiatives sont bloquées. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré complètement. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet sur la jambe gauche. Au nom de Jésus, tu sens même la manifestation. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffre de l'estomac. 2 personnes qui souffrent de l'estomac. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, je condamne le diabète. Cette femme qui a le diabète, qui devant des insulines. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Proclame la victoire. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Hémorroïde, fuis. Au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Il y a quelqu'un qui est par terre et qui est en train de parler. Les esprits qui parlent, je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, il y a une femme qui sent beaucoup de douleur sur le sein gauche. Garde la main sur son sein. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Il y a une fille qui sent des bruits dans le ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres de sinusite, et la fois que tu es guéri, un jeune homme qui souffre de sinusite, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de dents, tu passes la nuit sans dormir à cause d'une dent. Garde la main sur le joue. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes ces délivrances. Merci pour cet homme qui est délivré. Et un homme qui boite. Il y a une jambe qui boite. Mets la main sur cette jambe et aie la foi. Au nom de Jésus, 2 personnes qui souffrent du cancer, qui sont guéries. Et une autre femme, une femme qui a le cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette jeune fille qui vit avec le VIH. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus, il y a
beaucoup de délivrance. Il y a des esprits de masturbation, des esprits d'adultère, des esprits d'impudicité qui fuient la présence de Dieu. Nous appelons ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui a un problème de mémoire, perte de mémoire, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que ce soit restauré. Toi qui souffres des intestins, aujourd'hui tu es guéri. 2 femmes qui ont des fibromes. Il y a une femme qui a beaucoup de fibromes, plus de 10 fibromes. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la visitation. Au nom de Jésus, nous te remercions Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Cette femme qui est déjà ménopausée, et je te remercie parce qu'elle va concevoir. Tu as plus de 50 ans et tu n'as jamais conçu. Mais au nom puissant de Jésus, tu vas concevoir, parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Une femme de plus de 50 ans qui est déjà ménopausée, qui va concevoir pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 18 ans, bientôt tu vas concevoir avant la fin de cette année. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes. Je prie pour ces femmes qui subissent des fausses couches. Il y a au moins 5 femmes qui subissent des fausses couches par sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Je te remercie pour ta parole qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Esprit de fausse couche, je t'ordonne de sortir de ces 5 femmes au nom puissant de Jésus. Je te remercie. Une de ces 5 femmes sans la manifestation, si sans la chaleur dans le ventre, au nom puissant de Jésus. Merci parce que ces 5 femmes vont concevoir et rien ne peut t'arrêter Seigneur, parce que quand tu ordonnes, la chose existe. Ce qui n'existait pas existe par ta parole. Merci Seigneur. Je prie pour ces 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Il y a même une maman qui est par terre, qui souffre au niveau du dos, qui porte même une ceinture. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi. Commence à te courber. Tu ne pouvais pas te courber avant, mais commence à te courber parce qu'il y a la puissance. Au nom de Jésus, diabète, le diabète sort de son corps. Je te dis, sors de son corps. Un homme qui souffre au niveau des reins, ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci pour ces miracles. Merci pour ces délivrances. Il y a beaucoup de délivrances. Toi qui ne pouvais pas dormir la nuit, tu vas commencer à dormir cette nuit même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi seul la puissance, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Dans de stérilité, aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces femmes qui viennent de passer 10 ans sans enfant. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 8 ans, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur, même si je ne parle pas de ton cas. Et la foi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant, mais tu saignes presque tous les jours. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je prie pour la protection de cet enfant. Que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Et que cet enfant naisse. Au nom puissant de Jésus. Il y a la puissance et la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est délivré. Parce que chaque nuit, quand tu dors, tu pleures, tu cries. Il y a quelqu'un qui crie pendant la nuit. Pendant que tu dors, tu cries toutes les nuits. Au point que tu réveilles même ceux qui sont dans la même maison que toi. Que cet esprit de tourment cesse. Que cet esprit de tourment sorte de ton corps. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance totale. Je te remercie Seigneur pour cette personne qui est guérie. Tu as un problème de nerf sciatique. Au nom de Jésus, aujourd'hui c'est ton jour. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur dans l'œil gauche. Chaque fois, même maintenant, tu es en train de voir des larmes sortir de ton œil gauche. Tu es guéri. Garde ta main sur ton œil gauche parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries au niveau du dos. Il y a 2 hommes et une femme. Vous souffrez au niveau du dos. Gardez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre tout le temps, qui a des douleurs. Pendant la journée et la nuit, tu as toujours des douleurs. Parfois même tu portes des ceintures. Même maintenant tu portes une ceinture. Je te demande d'enlever cette ceinture. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Il y a la visitation. Au nom de Jésus. Ton dos est guéri. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Tu es délivré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 50 ans. Tu as plus de 50 ans. Mais tu vas tomber enceinte. Tu étais même découragé. Mais tu es encouragé par les témoignages. Et le Seigneur va te donner un enfant à plus de 50 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Il y a même la pus qui sort de l'oreille. Je suis te guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus et l'autre du cancer du sein. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur avec ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps, au point que tu oublies même où tu vas quand tu sors de la maison. Le Seigneur restaure ta mémoire.
moi, au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre d'une puissance sexuelle. Reçois la guérison. Je prie pour cette femme qui a beaucoup de douleur au niveau du sein. Il y a la puissance de Dieu qui te protège. Il y a 4 personnes qui sont guéries du sida. Vous avez le VIH, le virus VIH. Il y a 2 hommes et 2 femmes. Aujourd'hui, vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre du pancréas. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème de règles abondantes du saigne. Et ce saignement cesse. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ton cas, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance. 24, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Remarquez que Jésus a dit, ta foi. Quelle foi? La foi de la femme. C'est ta foi qui va te guérir. J'aimerais que tu comprennes que si tu as la foi, tu seras guéri à travers ta foi. C'est pas moi qui va te guérir, mais c'est Jésus. Et la foi c'est quoi? C'est croire que Dieu peut te guérir de ton mal. C'est croire que Dieu peut te délivrer. C'est croire que Dieu peut te visiter. Tous ces gens qui viennent de témoigner, tous les témoignages que vous venez d'écouter, je ne connais personne. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils ont eu la foi. Ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres et ils ont eu la foi. Même toi, si tu écoutes ces témoignages et que tu as la foi, tu seras visité. C'est pour ça que je demande toujours d'écouter les témoignages avant la prière. Il y a des gens qui sautent directement à la prière. Si c'est ce que tu as fait, je te demande de faire marche arrière et d'écouter les témoignages. C'est mieux d'écouter les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une transformation, il y a une puissance qui se dégage à travers les témoignages. Il y a beaucoup qui sont préparés. Les témoignages préparent la foi. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Il y a des gens qui sentent la nausée avant même la prière. J'aimerais préciser que même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte c'est ta foi. Même si tu ne sens rien, même si tu ne cites pas ta maladie, parce que je ne vais pas citer toutes les maladies, mais et la foi, tu verras la main de je suis. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es puissant. Je te remercie parce que c'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as toute la force, toute la puissance dans ta main. Merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance. Nous avons compris que c'est la foi qui guérit. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour les gens que tu visites. Parce qu'il y a des gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a des gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus, toi qui sens la manifestation au niveau de la hanche, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a une famille que le Seigneur délivre. Toute une famille qui était liée par la sorcellerie. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Vous êtes délivrés. Que toute la famille soit délivrée. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance de cette famille. Au nom de Jésus, tout ce que le diable avait bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Les liens ancestrales sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a été de prier et qui a été bloqué au nom de Jésus. Le diable t'avait bloqué, la sorcellerie t'avait bloqué. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne marche. Le travail, ça ne marche pas. Les projets, ça ne marche pas. Mais le Seigneur ôte la malédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu au nom de Jésus. Et il y a une personne qui est tombée, qui est en train de rouler par terre parce qu'il y a des démons qui se manifestent. C'est la manifestation des démons. Ces démons doivent fuir. Ces démons doivent sortir. Je m'adresse à ces esprits. Sortez de son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour les 2 personnes que tu délivres. Il y a 2 personnes qui étaient liées par l'esprit de suicide. Chaque fois vous voulez vous suicider, mais je m'adresse particulièrement à ces esprits de suicide. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de libérer ces 2 personnes. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui a mis ses mains sur le ventre parce que tu veux un enfant. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre au nom de Jésus. Tout ce que le diable a bloqué, que ça soit débloqué au nom de
de Jésus, il y a des femmes qui vont être capables de concevoir à travers cette prière. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 15 ans d'austérité, mais aujourd'hui, c'est un jour, tu es visité. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 7 ans de mariage, tu as conçu une fois, mais tu vas encore concevoir, et cet enfant va naître pour la gloire de Dieu. Toi qui viens de passer 19 ans, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche, parce qu'il y a la puissance de délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui a un enfant, tu as fait l'échographie, on t'a dit que l'enfant a la trisomie 21, on te demande de tuer l'enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé. Il n'aura pas de trisomie 21 parce que le Seigneur l'a visité au nom puissant de Jésus. Commencez à louer le Seigneur. Alléluia. Cet enfant va naître. Je détruis l'esprit de la mort. N'acceptez pas de tuer cet enfant. Cet enfant va naître et il va grandir au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu es en train de prier pour le cancer, si tu souffres du cancer, ouvre ta bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Tu es visité et commence à remercier le Seigneur. C'est ta foi qui va te sauver. Il y a une femme, ça fait longtemps que tu ne vois plus tes règles, mais le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre sur le doigt, côté gauche, la main gauche. Le Seigneur te guérit. Toi, personne souffre de la dépression. Le Seigneur vous délivre. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et commence à louer le Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a visité. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être visités. Alléluia. Toi qui souffres au niveau du dos, si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de visiter. Le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne sens pas la visitation, même si tu ne sens rien physiquement, aie la foi au nom de Jésus. N'attends pas que je cite ta maladie, mais aie la foi que si le Seigneur visite les autres, il va aussi te visiter. Il y a une personne adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu n'arrives pas à stopper. Chaque fois que tu as envie d'uriner et ça vient comme ça, tu n'arrives pas à te contrôler. Parfois même tu te lèves le matin, tu as fait pipi au lit, le Seigneur te guérit. Que cette malédiction cesse. Ça fait des années que tu en souffres, mais le Seigneur te libère. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. C'est comme s'il y a une chaleur, une forte chaleur sur la tête. C'est le Seigneur qui te transforme. Des pensées suicidaires, des mauvais rêves, des cauchemars, que ça disparaisse au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries du sida, du virus VIH. Commencez à louer le Seigneur et allez faire le test pour témoigner. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'arrive pas à parler. Ça fait un temps que tu n'arrives pas à parler à travers ta bouche. Mais je te demande de parler. Parle. Je te demande de parler le nom de Jésus. Parle, dis Jésus, parce qu'il te délivre. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC, qui a un problème de stroke. Si tu as de la WC, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant qui prie avec moi, commence à louer le Seigneur. Il y a un bébé qui a une forte fièvre. Le Seigneur te guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres au niveau de l'estomac, et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tout citer, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci pour les témoignages et pour la délivrance. Merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur peut vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer, ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi, ou des femmes qui couchent avec toi, mets tes 2 mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant, au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la
porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant, que cet enfant marche. Je dis, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher, que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, et la foi, que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer, si tu souffres du cancer, et la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et aie la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un peu d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. L'une des 2 personnes a la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière. Et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a 2 filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Vous avez beaucoup de douleur. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher. Je dis tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation, mais aujourd'hui le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les témoignages. À toi la gloire pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.